voilà, donc au niveau de la decklist, du coup, comme je vous l'ai dit, je suis parti sur Gogeta Xeno. Donc Gogeta Xeno, c'est un leader qui est sorti en BT12. Donc c'est le leader BT12 122. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en fait, une fois par tour, quand on fait une union fusion, on pioche une carte. Il dit que quand on attaque, on pioche une carte et on peut rajouter un PV à sa main. C'est pas obligatoire. Il dit qu'en activation principale, on peut warper jusqu'à 5 cartes. Donc c'est bien jusqu'à 5. Donc on peut s'arrêter à 0, à 1, 2, 3, 4 ou 5. Et son éveil se fait à 4 PV ou moins. Et on pioche une carte et on détape 1. Et on peut détaper 1. Du coup, on éveillé. Il a la même auto, donc quand on fait une union fusion, on pioche une carte. Quand tu attaques, cette fois-ci, tu peux me warper jusqu'à 5. Mais cette fois-ci, du coup, c'est plus une activation principale, mais c'est quand tu attaques. Et une fois par tour, on peut rajouter un PV à sa main. Si on fait ça, on peut choisir jusqu'à 2 cartes de combat noir avec des coûts d'énergie de 1. Elle gagne 10 000 de puissance jusqu'à la fin du tour suivant de votre adversaire. Donc ça c'est bien, si on veut juste piocher 1 ou si on veut essayer de terminer notre adversaire avec des drop 1. Du coup, pour la decklist, donc moi j'ai décidé de jouer à 50. Donc cette decklist elle a été réfléchie avec Jimmy Venada, Alexandre Campos et le reste de la team Golden Heart. Donc on a eu un peu des conseils un peu de tout le monde, etc. Donc le 14 novembre, donc la decklist ressemble à ça. Donc pour le CDF, elle va déjà être légèrement modifiée, mais donc voilà. Donc au niveau de l'unisson, on a fait le choix de partir sur Pekuan. Donc pourquoi Pekuan? Tout simplement parce que nous on estime que c'est plus fort que Mira. Rien que l'agression que peut faire les drop 1, c'est insane. Donc Pekuan, il a plusieurs effets. Donc il peut pas attaquer tant qu'il n'a pas 3 marqueurs minimum. Son plus 1, c'est qu'on peut choisir 2 cartes de combat noir avec des coûts d'énergie de 1, elle gagne 10 000 de puissance jusqu'à la fin du tour suivant. Donc ça se marie bien avec l'effet éveillé du leader. Donc on peut avoir 10 000 plus 10, donc 20 000. Donc c'est vraiment fort. Et son moins 3 en activation principale, c'est qu'on peut choisir, on peut jouer une carte de combat noir avec un coût d'énergie de 6 et la capacité union fusion depuis notre zone de dispersion ou notre dimension parallèle. Du coup, tu peux rejouer un Gogeta promo, un Gogeta SR, ou un Gogeta rare par exemple. En tout cas, c'est les 3 cibles que j'ai dans le deck. Donc Pekuan, en fait, il peut se jouer forcément de la main, mais il y a aussi une autre mécanique avec Gogeta, c'est grâce à la petite Kai ici. Donc la petite Kai, elle dit quoi? Elle dit qu'en activation principale, si mon leader est une carte noire, exclusivement Saiyan, et que vous placez cette carte au-dessous de votre deck, depuis votre dimension parallèle, si vous n'avez pas de carte unisson en jeu, choisissez jusqu'un unisson noir avec un coût d'énergie de 1 et 15 000 de puissance, depuis votre main ou votre dimension parallèle, et jouez-le avec un marqueur dessus. Et on ne peut pas jouer de carte unisson pour toute la durée du tour. Donc forcément, avec l'effet leader, on va essayer de la warper, on va essayer de warper l'unisson, comme ça on ne fait pas de moins 1 en main, et on pourra jouer l'unisson gratuitement avec un marqueur. Ça c'est plutôt très fort. Alors, nous on a décidé de jouer 4 Trunks. Pourquoi 4? Tout simplement parce que Trunks il a un effet assez intéressant, c'est que si on le warp via l'effet leader, il va revenir en main, du coup tu peux faire du CA avec. Même si c'est du CA que la personne connaît, donc un Trunks en main, ça reste toujours intéressant. Puis, c'est un espace-temps pour 3. Un espace-temps 3, pardon. Donc il est gratuit, mais il faut au minimum 3 cartes dans sa drop. Et du coup, si tu joues via espace-temps, à la fin du tour, il va retourner dans ta main, parce qu'il va aller en warp, vu qu'il a l'effet que quand il va en warp, il retourne dans ta main, voilà. Donc c'est un espace-temps, façon de parler, infini. Ça c'est plutôt cool. Au niveau des Goku, donc forcément on va jouer un deck avec des unions fusion et des unions fusion Gogeta. Qui dit union fusion Gogeta dit des Goku et des Vegeta Xeno en l'occurrence. Donc au niveau des Goku, on a décidé de partir en 3 Goku double frappe, 4 Goku anti-contre et 1 Goku contre. Donc lui c'est un Goku contre-attaque, donc il a un 0 plus 0, c'est un 1/5000, mais en fait ce qui est bien c'est que du coup pour 1 on peut contrer une attaque. Et en fait, avec Power Burst, on va pouvoir le récupérer. Du coup, pouvoir contrer une autre attaque. Et comme il a 1/5000, c'est aussi une pièce pour nos matériaux de fusion.
Le Goku anti-contre, du coup il a déflexion. Quand tu attaques, tu peux te prendre un PV pour qu'il gagne 10 000, donc c'est un auto-éveil. Et il a un effet une fois par tour, si votre adversaire utilise un contre, il warp une carte de sa main. Donc ça c'est toujours intéressant. Le Goku, lui, la double frappe est unique, donc attention à ça. Et lui, une fois par tour, quand votre adversaire ajoute à sa main une carte depuis son deck via une capacité autre qu'une capacité de leader, cette carte gagne 10 000 de puissance jusqu'à la fin du tour suivant. Donc ça peut être un finisher. Donc si l'adversaire veut s'amuser à faire une super combo, il va gagner 10 000. Du coup, la super combo, entre guillemets, n'aura pas vraiment été rentable. Donc voilà. Au niveau des Vegeta, on joue 4 Vegeta anti d'étape, 1 Vegeta crit et 4 super combos. Donc oui, donc on a fait le choix forcément des super combos Vegeta, car ça reste aussi un matériau de fusion. Du coup, nous on a fait le choix de mettre un Vegeta en plus. Donc ici le Vegeta, logiquement il sautera lors de la prochaine liste. Mais bon voilà, pour ce tournoi j'avais décidé de partir avec 9 Vegeta. Donc la super combo, on la présente plus, donc c'est les super combos BT 11. Donc si mon leader est noir et que mon total de points de vie est de 4 ou moins et que toutes mes sources d'énergie sont noires. Donc ça, il faut faire bien attention. Cette carte gagne 10 000 de puissance et on peut remettre une carte en dessous du deck. Donc c'est pas obligatoire, mais si on le fait, on peut piocher 2 cartes. Donc ça faire attention quand on joue beaucoup d'extra ou beaucoup d'unissons, de bien timer si on pioche ou pas. Celui-ci, donc il a unique et coup critique. Et une fois par tour, quand votre adversaire joue une carte de combat avec un coût d'énergie supérieur au nombre de ses sources d'énergie, via une capacité, cette carte gagne 10 000 de puissance jusqu'à la fin de votre tour suivant. Donc par exemple, s'il joue, je sais pas moi, un espace-temps, un counterplay ou quoi que ce soit, cette carte peut gagner 10 000. Et le Vegeta anti-d'étape, comme on l'appelle, donc c'est un Vegeta qui a déflexion, qui peut faire auto-éveil, du coup quand tu attaques, tu peux te prendre un PV. Et là, une fois par tour, si votre adversaire passe une de ses sources d'énergie via une capacité haute qu'éveil, choisit une carte de sa main, transfère dans sa dimension parallèle. Attention, pour jouer ce Vegeta et ce Goku, il faut un leader Saiyan, noir. Donc ça c'est bien précisé au cas où. Hop, donc on fait un peu de rangement. Donc on a 8 Goku et 9 Vegeta. Donc à terme, logiquement, on passera à 8-8. Mais là, on voulait tester 9 parce que forcément, les super combos, on aimerait bien qu'ils ne sont pas warpés. Forcément, au début avec l'effet leader, on ne peut pas le contrôler, mais je dirais une fois qu'on a nos éléments, nos matériaux de fusion en warp, on va éviter de faire un maximum l'effet leader, sauf si on n'a pas le choix. Alors au niveau des extras, on est parti sur 6 extras. On a 2 super Kamea, 2 pétrifications et 2 power burst. Donc super Kamea, forcément, il n'y a pas beaucoup de counterplay en noir, mais il y a quand même beaucoup de stop turn, du coup on s'est dit on va en mettre un quand même. Donc Super Kamea, c'est un contre mise en jeu qui fonctionne quand on a 4 PV ou moins. On peut prendre un PV si on le désire. Et si la carte de combat coûte 3 ou moins, elle est transférée dans une dimension parallèle au lieu d'être jouée. Donc c'est plutôt intéressant. Pétrification, c'est un contre-attaque de BT9. Donc pétrification, si mon leader est noir, j'annule l'attaque. Je peux choisir une carte de ma main et la placer dans la zone de dispersion. Si je le fais, je peux choisir une carte de combat en face, donc adverse, en ignorant la capacité barrière, et elle peut ni attaquer, ni être placée dans la zone de combo adverse, ni activer de capacité jusqu'à la fin du tour suivant. Donc ça peut être pas mal face à Gokui, donc le rouge, face à une Kai SR, tu peux bloquer la Kai SR, face à un Freezer Meule, donc le gars t'attaque en pensant qu'il va meule tout ton board, bah non, pétri, hop, tu peux pas activer ton skill, du coup tu vas pas meuler toutes mes cartes et tu vas pas mettre moins 30 000, etc. Power Burst, on ne présente plus, hein, donc c'est un contre-attaque. Si mon leader est noir, tu négates l'attaque. Tu peux choisir jusqu'à une carte noire depuis dans ta zone de dispersion ou ta zone parallèle avec un coût de 1. Et en plus, il a étincelle 5, on peut prendre un PV au lieu de payer 1. Donc ça, c'est super intéressant. Du coup, après, on va passer au Shen Gogeta. Du coup, on a fait le choix de jouer 4 promos, forcément. Vraiment obligatoire, hein. La question se pose même pas. On joue 3 rares et on joue 3 SR. Hop. Du coup, la SR, ou la SPR en l'occurrence. Donc la SPR, elle a Union Fusion pour 1, barrière. Si mon leader est une carte noire exclusivement Saiyan et que votre adversaire a 2 sources d'énergie ou plus, attention,
si on est joueur 1, on ne peut pas la jouer T2. Parce que l'adversaire doit avoir 2 énergies ou plus. Et du coup, on peut prendre un Goku et un Vegeta Xeno depuis notre Warp et la jouer pour 1. Forcément, on peut aussi faire 1-1. S'il n'y a qu'un Goku, on peut mettre un Vegeta de notre main. S'il y a un Vegeta, on peut mettre un Goku de notre main, etc. Ça, c'est son permanent qui dit ça. Et elle a une activation principale qui est super intéressante. Pour un noir, on peut placer cette carte au-dessous de notre deck. On peut choisir jusqu'à un Sangoku Xeno avec un coût d'énergie de 1 et jusqu'à un Vegeta Xeno avec un coût d'énergie de 1 depuis notre zone de dispersion de dimension parallèle et jouer. Donc généralement, les cibles qu'on va aller rechercher, c'est le Goku anti-d'étape, le Goku anti-contre et le Vegeta anti-d'étape. Maintenant, selon la situation, on pourra aussi aller chercher le Goku double frappe. Donc ça c'est super intéressant. Donc bien demander à chaque fois à l'adversaire s'il a un contre-mise en jeu en fenêtre 1, parce que forcément c'est une carte qui est jouée avec des effets, du coup il y a 2 fenêtres. Donc par exemple si vous prenez Super Kamehameha miroir, vous allez prendre les cartes avec déflexion. Si vous prenez rien, vous pourrez tenter de prendre le Goku double frappe. Après on a le Gogeta barrière, donc lui il a barrière, non il n'a pas barrière, Gogeta bloqueur, excusez-moi, Gogeta rare c'est ce que je voulais dire, donc lui il a bloqueur. Donc en union fusion pour 1, pareil il a le même permanent, donc on peut prendre des Goku Xeno ou des Vegeta Xeno depuis notre Warp, ou compléter avec notre main, etc. pour le jouer. Et quand cette carte est jouée, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse avec un coût d'énergie de 4 ou moins, en ignorant la capacité barrière et transférez-la dans la dimension parallèle. Donc ça c'est vraiment très fort. Donc par exemple, face à KP, ça permet de gérer le drum. Face à Invoker, ça permet de gérer le Vegeta, etc. quoi. Donc c'est 4 ou moins en ignorant barrière. Donc c'est très très fort et c'est un bloqueur. Donc un bloqueur 16 000. Ça reste toujours intéressant. Et après la meilleure carte forcément du deck, c'est Gogeta Promo, donc le Gogeta SS3. Qui a unique double frappe, qui peut se jouer soit pour espace-temps 6 en payant 1, soit en union fusion en payant 1. Donc pareil, il a le permanent qu'on peut aller chercher le Goku Xeno et le Vegeta Xeno depuis la Warp. Et lui en fait à chaque fois qu'il attaque, on peut choisir une carte de combat une carte de combat adverse et la transférer dans une dimension parallèle. Donc quand tu arrives à poser ça T1, généralement l'adversaire il n'est pas bien. Du coup, on a bientôt fini la decklist. Du coup, on a décidé de jouer 2 Goku SS4 promo. Donc lui, c'est un espace-temps 6, gratuit, mais il faut juste 6 cartes dans sa drop. Et si ton leader est noir, quand cette carte est jouée via la capacité espace-temps, tu peux rajouter à ta main jusqu'à une carte de combat noire avec un coût d'énergie de 3 à 7 depuis ta zone de dimension parallèle. Du coup, généralement, qu'est-ce que tu vas aller rechercher? Tu vas aller chercher un de tes Gogeta, ou tu peux aller chercher la même carte, ou il n'est pas joué en main deck, mais on peut aller chercher la Kai SR. Donc la nouvelle Kai de BT12 ou 13, je ne sais plus comme ça. Il faudrait que je vérifie après. Elle est dans le site. Donc ça c'est vraiment trop fort parce qu'un espace-temps gratuit, 30k, et en plus qui va rechercher tes pièces, tes finishers ou quoi que ce soit, c'est vraiment intéressant. Heureusement qu'ils ont limité à 3 à 7, comme ça on ne peut pas aller récupérer la secret. Du coup, après les one-off, on a décidé de jouer à un Brainwatch. Donc Brainwatch, il a espace-temps 6. Quand cette carte est jouée en utilisant espace-temps, on peut placer jusqu'à 3 Black Battle Cards depuis notre zone de dimension parallèle à notre zone de dispersion. Donc ça, généralement, c'est pour te refaire une petite zone de dispersion si tu veux après pouvoir faire Power Burst ou quoi que ce soit. Ce sera plus facile. Pour ceux qui jouent, par exemple, Koisukai, ça permet de remettre Koisukai dans la drop. Ça c'est vraiment super intéressant. Et Brainwatch, pourquoi on le joue surtout? C'est surtout pour son activation principale. En fait, pour un noir, si mon leader est noir et que je discarte cette carte depuis ma main, je peux placer une carte de mes PV dans ma zone de dispersion, donc en gros me criter un PV. Mais du coup, l'attaque en cours ne fera pas de dégâts. Donc en gros, si vous avez, je sais pas, face à un Cell Zeno, face à un Freezer Meul ou quoi que ce soit, vous êtes censé prendre double, triple ou quadruple, et vous faites ça et au final vous avez juste perdu un PV. Certes en crit et une carte de votre main, mais vous êtes toujours vivant. On joue un champ de pas double frappe, donc lui on présente plus un 1 plus 10 000. Et quand on fait une combo avec cette carte, la carte gagne double frappe, que ce soit le leader, un unisson ou une carte de combat. Donc généralement c'est ce qui permet de finir une game. Et en SCR, pour ce tournoi j'ai décidé de jouer Kai, car forcément la BT15 n'était pas autorisée. Sinon à terme ce sera Pan.
En tout cas, on va tester Pan pour le moment. Donc Kai, Ultimate, vu que c'est une secret. Si cette carte quitte la zone de combat, elle est retirée de la partie. Pour 1, je peux choisir cette carte et toutes les cartes de combat et munitions adverses et transférer dans la dimension parallèle de leur propriétaire. Et en activation combat, si vous avez 3 sources d'énergie ou plus, jouez cette carte depuis votre main. Si vous faites ainsi, votre adversaire ne peut pas attaquer avec des cartes leader ou des cartes unisson pour toute la durée du tour. Donc en gros, tu peux la jouer en mode défense. Si tu as 3 énergies, bien séquencé, l'adversaire ne pourra pas attaquer avec son leader ni avec son unisson. Par exemple, face à Soul Striker, c'est vraiment pas mal. S'il n'a pas attaqué avec son leader en premier que tu lui fais ça, bam, il ne va pas détaper 2. Il ne va pas piocher un non plus. Donc voilà pour le main deck. Hop, on range un peu. Maintenant, je vais vous présenter le side que j'avais pris lors de ce tournoi. Donc forcément, à la base, j'avais préparé 15 cartes. Et les cartes que j'avais décidé de sucrer pour les remplacer par la nouvelle extra noire, c'était Koisukai. Donc Koisukai, pour 1, on la place de la zone de dimension parallèle, on la retire de la partie. On peut, si on veut, prendre 2 cartes de sa main, les mettre en dessous du deck et piocher autant de cartes qu'on a mis en dessous. Donc si on a mis 2 cartes, on repioche 2. Si on a mis une seule carte, on repioche 1. Et on n'est pas obligé de mettre des cartes. Donc si on a mis 0, on repioche 0. Et du coup, si l'adversaire joue pendant ton tour une carte de combat qui a 20 000 ou moins, chaque carte qu'il va vouloir jouer, il va devoir warper 2 cartes. Donc ça c'est super fort. Par exemple, sur un topo, l'adversaire va défausser 1 pour jouer topo et va devoir en plus warper 2 cartes. Donc en gros, ça lui coûte 4 cartes de la main pour faire un topo. Par exemple. Idem pour Océanus, etc., etc. On a décidé de jouer du coup 2 Kaioshin. Donc c'est une contre-attaque. Annuler l'attaque et jouer cette carte. Et si vous ou votre adversaire avez 3 cartes ou plus dans votre dimension parallèle, réduisez de 2 le coût d'énergie de cette carte dans votre main. Donc avec Gogeta, généralement tu peux la jouer T1. Parce que généralement tu vas meuler 5 cartes au T1. Et du coup, tu auras forcément la condition. Et du coup, cette carte va te coûter 1. Et en gros, cette carte, elle dit quoi? Que si votre leader est noir, quand cette carte est jouée via la capacité contre-attaque, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse et transférera dans une dimension parallèle de son propriétaire. À la fin du tour, jouez cette carte avec ses effets annulés, en gros. On joue une pétrification en plus, un super caméra en plus, pour certains match-up. On joue une autre double frappe en plus, pareil, on vise certains match-up, comme Cell Surge, comme Dark Broly, je crois que je l'ai rentré contre Dark Broly, etc. etc. quoi. On rend 2 IAR, donc ça c'est surtout par exemple contre Cell Surge ou contre Bleu, contre Soul Striker qui joue les gorilles. Donc en gros, pour 1, on donne 15 000 à une carte de combat ou leader. Attention, ça ne marche pas sur les unissons. Et on peut choisir une carte de combat de la zone de dispersion adverse et la mettre dans la dimension parallèle. Du coup, ça c'est très fort pour enlever des gorilles, Draw 2, pour enlever des Ribrian, etc., etc. On joue une 4e SR. Donc là, elle est en SR au lieu d'être en SPR. Malheureusement, je ne l'ai pas encore. Donc ça c'est aussi surtout contre le bleu, parce que contre le bleu on veut push nos Goku anti-contre et anti-détape rapidement. On joue 3 Bardock SS3, donc c'est un espace-temps 5 gratuit, et quand on joue cette carte via espace-temps, on peut choisir toutes les cartes de combat de votre adversaire avec un coût d'énergie de 6 ou plus et les transférer dans la dimension parallèle. Donc ça c'est par exemple très fort face à Shinsenron, face à Gogeta en miroir, face à Dark Broly, face à Broly BR par exemple, et d'autres. Et pour terminer, on a décidé de mettre 2 Bardock Quinto, donc c'est un espace-temps 6 pour 1. Et quand cette carte est jouée via la capacité espace-temps, votre adversaire ne peut pas attaquer avec des cartes de combat qu'une seule fois pendant votre tour suivant. Et quand on la joue, on ne peut pas le jouer le tour d'après. Donc en gros, l'adversaire, quand vous la jouez, la tour d'après, il pourra attaquer une seule fois avec une carte de combat. Donc voilà pour la DL. Donc celle-ci, elle va un petit peu modifier pour le CDF. Enfin, en pensant que je joue ça pour le CDF. En tout cas, pour le moment, je te dirais oui. Aujourd'hui, on est le 17 novembre, si je dis pas de bêtises. Donc on verra bien quoi. Donc merci d'avoir regardé et à bientôt.